Bonsoir à tous et à toutes. Comme on a vu hier soir lors de notre recette du sauté de porc aux olives, je vous ai dit que ce soir on verrait pour une nouvelle recette que très peu de vous ne connaissent, j'en suis certain. Bon, bien sûr, il y en a qui la connaissent, mais enfin qui connaissent ce plat, mais pas tous. Donc cette recette, ça va être des gnocchis à la romaine. Pas à la parisienne, hein. À la parisienne, c'est avec de la pomme de terre, hein, de la purée. À la romaine, c'est avec de la semoule. Donc, pour ces gnocchis à la romaine, de quoi on va avoir besoin? Vous êtes prêts? C'est parti, on y va. Donc, pour ces gnocchis à la romaine, on va avoir besoin de 200 g de semoule. Il faut prendre des grains moyens, hein, un grain moyen. On va avoir besoin de 80 g de beurre coupé en petites parcelles, 40 g de fromage râpé, 2 jaunes d'œufs, 3 œufs, 1 litre de lait, un peu d'huile, du sel, de la muscade, du piment de Cayenne, un emporte-pièce rond et du papier sulfurisé. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va mettre notre lait à chauffer. Alors, c'est 1 litre de lait entier, hein. Et c'est une recette pour 8 qu'on va faire. Voilà. On y met notre beurre. Comme ceci. On y met le sel. Le piment de Cayenne. La muscade. Voilà. Et là, on va porter à ébullition. Donc, il va bien falloir veiller à ce que notre beurre fonde en même temps que notre lait en ébullition. Voilà. Donc, on va attendre que le beurre est fondu avec le lait et on pourra passer à la suite de la recette. En attendant que notre beurre est fondu, on va passer, on prend nos 2 jaunes d'œufs, nos 3 œufs entiers, là, on va les éclaircir. Alors on va jusqu'à qu'ils soient bien éclaircis. Alors on va avec une fourchette, hein. Pas au fouet parce que le fouet va faire tendance
à mousser nos œufs. Et c'est pas ce qu'on veut en fait sur cette recette-là. Voilà, là ils sont suffisamment éclaircis. Voilà, on va les laisser reposer. Maintenant, là, on va vérifier notre lait. On surveille bien notre lait. Donc là, il y a encore, on peut attendre encore un moment, hein, parce que le beurre commence juste à fond. Donc on va attendre un moment. Là, notre lait rentre en ébullition, le beurre a fondu. Donc à ce moment-là, on retire du feu. On remue un peu le tout. Voilà, pour bien mélanger notre beurre, la muscade, le sel et le poivre. Comme ça, voilà. À ce moment-là, on prend notre semoule, on la rajoute en pluie. Voilà. Et on mélange. Jusqu'à qu'elle épaississe, que ça nous fasse une pâte. Donc voilà. Donc, on mélange, et après, une fois qu'il sera épaissi, on pourra passer à la suite. Voilà. Là maintenant, on va porter notre appareil sur le feu et on va remuer sans cesse pendant à peu près 6 à 8 minutes. Et on va obtenir une belle pâte. Voilà. Donc, bien sûr, ne pas filmer pendant 6 à 8 minutes, hein. Ça va faire trop long. Donc, on va s'arrêter là pour le moment. Et une fois que on a obtenu notre pâte, on reprendra. Donc voilà, là on obtient une pâte bien épaisse au bout de 6 à 8 minutes. À ce moment-là, on prend nos œufs qu'on a clarifiés, on les rajoute dans notre appareil, comme ceci. On mélange le tout. Voilà, on incorpore bien nos œufs dans notre appareil, un gnocchi. Voilà. Voilà, vous voyez, on les a bien incorporés. Et maintenant, on remet sur le feu pendant 1 à 2 minutes. Et on remue sans cesse aussi. Donc, c'est clair que je vais faire comme tout à l'heure. Je ne vais pas filmer pendant 1 à 2 minutes. On reprendra la vidéo dès que ça sera terminé. Voilà. Donc, là, on a remis pendant 1 à 2 minutes. Voilà la pâte qu'on obtient. À ce moment-là, on prend le fromage râpé, on l'incorpore à notre pâte à gnocchi et on mélange. Voilà.
Voilà. On vérifie notre assaisonnement. Là, en l'occurrence, il est parfait. Donc là, ce qu'on va faire, on prend de l'huile. On met un peu d'huile dans notre plaque. Voilà. Avec un sopalin en l'italien. Voilà. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et là maintenant, on va y mettre notre appareil. Donc, notre appareil à gnocchi. Voilà. Et on va l'étaler. Voilà. On récupère bien tout notre pâte à gnocchi. Voilà. Très bien. Maintenant, on va y étaler. Voilà, on étale bien comme il faut. Il faut que notre pâte fasse à peu près 2 cm d'épaisseur. Hein. Voilà, donc je finis de l'étaler. Donc on va voir pour la suite. Donc voilà, là j'ai fini d'étaler ma pâte à gnocchi. Ce qu'on va faire maintenant, on va mettre ça de côté. On prend une feuille de papier sulfurisé. On va mettre un peu d'huile dessus. Voilà. Avec le sopalin, on graisse notre feuille. Voilà. On va en rajouter un petit peu, pas énormément. Voilà. Voilà, on passe bien la feuille. Et voilà. Et à ce moment-là, cette feuille, on va la mettre sur notre pâte à gnocchi. Voilà. Ça va éviter, quand on va retirer la feuille, qu'elle colle. Voilà. Donc, là maintenant, on va la laisser refroidir une petite heure, à peu près entre 1 heure et 1 heure et demie. Voilà, là notre pâte à gnocchi, elle est terminée. Après, vous pouvez
les cuisiner comme vous voulez. Vous pouvez soit faire une sauce tomate, que une fois que vous aurez détaillé les gnocchis, vous mettez votre sauce tomate dessus, vous passez au four, ou rien que revenu comme ça à la poêle dans un peu de beurre, ou à la béchamel. Ça, c'est selon vos goûts. Moi, pour ce soir, j'ai décidé de les faire à la tomate. Donc, je fais ma mise en place pour la sauce tomate et on verra pour la préparation de la sauce tomate. Comme ça, la pâte à gnocchi, elle aura bien le temps de refroidir. Donc, la recette de nos petites sauces tomates basiques, tout ça, ça va être sur une prochaine vidéo. Donc là, cette première vidéo, on a vu pour les gnocchis. Et la seconde vidéo, on verra pour cette sauce et comment on va l'incorporer au gnocchi. Bon allez, je vous dis à tout de suite.